Donc, le cannabis et la psychose. Premièrement, il est important de savoir que le cannabis, il y a deux principales composantes psychoactives, soit le THC et le CBD. Le THC est responsable de la sensation d'euphorie ou de high associée à l'usage, mais aussi est corrélé avec un risque plus important de psychose. Quant à lui, le CBD est responsable de l'effet relaxant et jusqu'à présent, aucune recherche n'en est montrée de lien entre l'usage de CBD 100% et d'événements psychotiques. En règle générale, l'utilisation de cannabis peut altérer les fonctions cognitives telles que la mémoire, la concentration, l'attention et les habiletés motrices. Dans les dernières années, la recherche sur le cannabis et la santé mentale ont démontré que la consommation de cannabis est associée à un risque plus important de psychose, à un début plus hâtif de troubles psychotiques, et ce particulièrement lorsque la consommation de cannabis débute en jeune âge, est fréquente, et lorsqu'il y a un historique familial de psychose. Chez les personnes qui ont un trouble psychotique avéré, l'usage de cannabis est associé à plus de symptômes psychotiques, plus de rechutes, d'hospitalisation et à un niveau de fonctionnement global plus bas que chez ceux qui n'en consomment pas, et ce, même lorsque la personne prend son traitement antipsychotique. Donc, nos recommandations en lien avec la consommation de cannabis est premièrement de ne pas consommer. C'est vraiment la meilleure façon de diminuer son risque personnel. Deuxièmement, ce serait de retarder le plus possible le début de la consommation. L'usage de cannabis avant 18 ans est associé à un risque plus élevé de psychose et de troubles de santé mentale à l'âge adulte. Sachant que la maturation du cerveau se fait jusqu'à l'âge d'environ 25 ans, il est alors recommandé de retarder le début de l'utilisation après cet âge, voire même plus. Troisièmement, ce serait de consommer moins souvent. Plus l'usage de cannabis est fréquent, plus il y a un risque important de psychose et plus il y a un risque de développer une relation malsaine avec la drogue, soit un trouble d'usage, une dépendance. Quatrièmement, c'est de rechercher le cannabis avec la plus faible teneur en THC et si possible y aller pour du CBD 100%. Ces informations sur la composition respective de THC et de CBD sont disponibles lorsque vous achetez le cannabis dans des vendeurs accrédités, tels que la SQDC ici au Québec. Pour ce qui est du cannabis de rue, ces informations demeurent toutefois inconnues et des additifs nocifs peuvent y être ajoutés. Si vous voulez plus d'informations sur le cannabis et la psychose, allez dans l'onglet « Ressources » de notre site Internet.